Reich. Générique. Explosion. Des aliens. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous. Bienvenue dans C'était Super, le podcast qui parle d'un film qu'on a vu ou pas. Comme d'habitude, je suis accompagné de Circé et je suis également accompagné de Jean-Eudes, dont la chemise va être aussi longue que la profondeur des analyses. Entre parenthèses, il a une très longue chemise. Comment vous allez ? C'est en effet une très longue chemise. Admirable. Je vais bien avec une très longue chemise. Parle vraiment proche du micro, comme ça, il n'y a pas de... vas-y, Voilà, faut vraiment que tu lui... bonsoir, Susurre-lui tout des le choses, monde. voilà. Parfait. Voilà, il faut que tu le désires, ce micro. Vas-y. Peut-être pas. C'est mon outil de travail également. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'affaire Bojarski. Tout à fait. Ou Boyarski. Ou Boyarski. Pour les puristes. Pour les puristes, exactement. L'affaire Boyarski, mais avant tout, un petit rappel des règles. Est-ce que tu le fais ou est-ce que je le fais, Circé ? Non, vas-y, Marius. Eh bien, C'était Super, c'est un podcast de cinéma, pas comme les autres, puisque le principe est simple. Nous sommes 3 autour de cette table et pourtant, seulement 2 personnes ont vu le film, ce qui veut dire qu'il y a une personne qui nous ment éhontément durant l'intégralité du débat de 20 minutes. Petit rappel pour modérer un petit peu le jeu, eh bien, les personnes qui ont vu le film n'ont le droit qu'au film comme outil. Les gens qui n'ont pas vu le film ont le droit à tout sauf le film. Podcast, analyse, article, vidéo réac de Régis le Gorilla. Bref, toute ressource à disposition. Est-ce que donc tu peux nous présenter le film d'aujourd'hui avant qu'on démarre le chrono ? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est l'affaire Boyarski de Jean-Paul Salomé, un réalisateur que je ne connais pas. Voilà. Très bien. Très bien. C'est un film qui raconte l'histoire de... Une histoire basée sur des faits réels. L'histoire de Boyarski, qui était apparemment, dans les 30 Glorieuses, un faussaire. Donc, qui reproduisait des faux billets à la pelle. Ce Boyarski est interprété par Reda Kateb. Dans le film, on le suit au début, on le voit d'abord faire ses pas dans le métier de faussaire pendant la Seconde Guerre mondiale, où il fait des faux papiers. Après, il est un peu avec la mafia. Et au final, ça met un peu du trouble dans son couple. Du coup, notre huissier de justice va pouvoir lancer le chrono. Nous avons 20 minutes pour démasquer le faussaire dans cet épisode. Et Jean-Eudes, tu peux commencer. J'ai des choses à dire. Déjà, Dis-moi disclaimer pour mes détracteurs, je sais que c'est mon habitude, mais je ne le fais pas exprès. Je vais être très critique sur ce film. Ah ouais ? Ouais. Ok. Mais en vrai, je l'aime bien. Mais Je l'aime bien, mais je l'aime pas. ouais, en J'ai fait, ressenti la j'aurais même aimé chose. l'aimer. Ok. Je Mais vois ce que tu veux dire. en gros, je pense que, bon, après, on va voir. Mais mon avis principal, c'est que ce film, il veut tout faire Ouais. et ne fait rien bien. Oui. Ouais. Mais il fait plein de choses. Et il y a beaucoup d'ambition et aucune n'est vraiment répondue, je dirais. Ouais, oui, c'est... du coup, il y a plein de petites pistes, et au final, c'est un film tranquille. Ouais, en fait, moi, j'ai un Rien peu eu n'est ça. abouti. Mais non, mais surtout, moi, le plus gros problème que j'ai, c'est le traitement des personnages féminins, Oui. qui est abominable, Oui. qui est un peu... la gentille femme, la mère courage, je sais pas, on n'a pas une expression comme ça. Je crois que c'est ça, Mère Courage. Mère hein. courage, mère sacrificielle qui se sacrifie pour sa famille et qui va faire tout pour suivre un homme qui certes est très talentueux mais plutôt médiocre dans sa vie de couple. Je pense que mesdames, on mérite mieux, hein, quittez-les. Moi, Quittez-les. je vous rejoins un peu sur le... est-ce que ça valait 2h09 de temps ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui auraient pu être éludées, des traitements qui auraient pu être plus synthétiques et plus intéressants. Tu parlais des personnages féminins. Et encore parce que le personnage de la femme est le plus développé, mais alors le reste, c'est tragique. C'est-à-dire que c'est que des fonctions censées rappeler une idée ou rappeler une époque ou rappeler un contexte. Tu me Et je dirais que ça pense passe que pas le- Bechdel. Ouais, voilà, c'est ce que Ah, j'allais dire. Le Bechdel, film ne le- passe pas le test. Ah, mais le Quelqu'un peut rappeler Bechdel ? ouais. Alors, pour le test de Bechdel, de mémoire, ne me citez pas là-dessus, ni dans les commentaires. Il me semble qu'il faut qu'il y ait donc déjà des personnages féminins qui Tout à fait. se parlent entre eux d'autre chose qu'un sujet qui parle d'un personnage masculin. Exactement. Et dont on connaît le nom. Ah oui, aussi. Oui. Aussi, parce qu'il y a des femmes qui ont des longues conversations, pas d'hommes, mais dont on connaît pas le nom. Eh C'est oui, important d'avoir un prénom, quoi. Oui, exactement. Mais ouais, moi je vous rejoins. Alors, cela dit, j'ai quand même passé un bon moment. Ok, Dans le ouais. sens où
C'est un polar à la France. C'est un polar. Oui, tout à fait. C'est un polar. J'aime bien les polars. Le côté attrape-moi si tu peux, version critique un peu sociétale. Oui, voilà. ouais. Et un peu. fait à l'appel, je trouve, la critique sociétale. Non, j'entends. Ah non, mais c'est-à-dire que c'est une critique sociétale faite par quelqu'un qui vote Olivier Faure. C'est-à-dire que le film est pas radical dans son propos. Le film est pas radical dans son rapport à la police, dans son rapport au racisme systémique. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui individualise énormément de problèmes sociétaux. Ouais. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même un truc qui m'a un peu dérouté, moi. Oui, un des problèmes, enfin je résume un peu l'intrigue pour les gens qui nous écoutent, mais c'est que Bojarski, en fait, il est polonais, et dans son pays, il avait un diplôme d'ingénieur, et du coup, quand il se retrouve en France, il galère à trouver du travail pour cause de racisme. Et c'est ça qui l'entraîne finalement dans la voie du grand banditisme. Ouais, c'est D'ailleurs, ça. truc rigolo, il dit qu'il est inventeur pendant tout le film. Et en fait, quand d'un côté il fabrique des faux billets, de l'autre côté il invente plein d'inventions. Et juste, il invente genre le stylo bille, Ouais, la machine à expresso. Et ça, je la trouve chaise ça de bureau. un peu rigolo. Le côté vraiment juste, ils ont vraiment fait des vannes dans tout le film en mode regardez, ce mec est brillant. Ouais. Ça donne un petit côté goofy, quoi. Mais, Ouais, c'était mais petit bon, goofy. c'est pas le. Comme c'est pas l'objet, c'est pas. Enfin, c'est comme je disais. Ça m'a fait rigoler, même l'aspect polar, je le trouve du coup. Soit de trop, soit pas assez, tu vois. Soit on fait un truc qui. Parce qu'il y a un truc dans le film où le film se veut un peu pas intimiste, si c'est le mot. Oui, avec le côté. Tu vois, ça veut raconter le personnage, le trouble intérieur et tout. Oui, voilà, la bagarre dans le couple au fur et à mesure du film, tu vois. Mais en même temps, c'est la ultra relation avec polar le policier, et tout machin. où il y a des séquences où il fume des clopes, comme dans les années 50. Ouais, très cliché. Ça, c'était réaliste pour le coup. Mais voilà, ça, les voitures. Il y a des moments où c'est très cliché, puis il y a des moments où ça se veut plus intimiste, mais du coup, ça ne matche pas, tu vois. Mais après, genre... Il y avait plein de choses, et en même temps, pas de choses. Non, mais c'est un film du dimanche soir que j'aurais pas de mal à revoir. Ah, mais tout à fait. Clairement. Et ça aurait été un téléfilm. J'aurais été, c'est un excellent téléfilm. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un maxi téléfilm. Ça aurait été un très très bon. Mais j'ai vu des très bons téléfilms que j'ai vus avec beaucoup de plaisir. Non, c'est un téléfilm à très gros budget, tu vois, mais il y a une vibe téléfilm. Je sais pas si c'est le traitement, parce que c'est quand même techniquement un film d'époque. Il y a des très bons téléfilms. Tu vois, et je sais pas si c'est le traitement comme ça du film d'époque. Est-ce que c'est pas assez de budget ou c'était pas l'objectif, tu vois, du réal ou quoi. De l'équipe ou juste ils sont pas forts à ça peut être ok, tu vois. Non, mais ils se sont un peu perdus. Voilà, il y a ce truc qui donne une patte un peu pas falche mais presque, tu vois. Ouais. Non, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, il y a plein de petits plans de réal que j'ai bien aimés, justement. Ouais, je trouve que les couleurs étaient plutôt jolies. Je trouve que ça transcrit plutôt pas mal une époque. Oui. Je trouve que, c'est-à-dire que, en fait, le film est fait pour te plonger dans la France la France d'après-guerre, et ça correspond à une esthétique attendue. Ouais. Et je trouve que ça a été plutôt bien rendu dans les décors, tu vois, j'ai trouvé ça plutôt cool. Le passage dans les années 60 qui est marqué, un peu grossièrement, mais qui est marqué, je trouve ça un peu coolos. Y a pas mal de trucs comme ça où je trouve que tout à fait, mais en France, c'est assez immersif et j'ai bien aimé. En France, on a quand même cette capacité où dès que tu rentres dans un film avec un peu de budget, en fait, on a des bons chefs décorateurs, on a des bons costumiers, ce qui est bien, hein. Du coup, en vrai, à chaque fois qu'il y a un film français d'époque, en général, ils font bien le taf. Oui, non, tout à fait. C'est quelque chose de. Ouais, au mais... moins, c'est quelque chose qu'on a de positif sur le cinéma. Ouais, mais c'est quelque chose à souligner, je pense. Mais c'est vrai que c'est à souligner. Ouais, mais du coup, ici, pour moi, je sais pas, ça paraissait, je sais pas, bizarre. Enfin, tu vois, ce qui peut être bien, tu vois, pour le rapport, si on veut voir le film comme un film qui veut raconter vraiment biopic, mais plus côté personnel du mec, le fait que tu t'oublies que c'est un film d'époque, ça peut être ok, mais du coup, dans le polar, du coup, ça devient bizarre. Enfin, ouais, tu vois, genre, c'est tout ce truc. En fait, le film veut tellement faire d'autres choses et il est trop ambitieux. Du coup, il mériterait d'être plus long, mais en même temps, s'il était plus long, on moi, tu vois. Je le trouve un peu long, moi. Ouais, pareil. Mais parce que j'ai l'impression d'avoir vu limite 3 mini-films, parce que le truc, Oui, parce qu'il y a aussi tout un enjeu qui est vraiment questionné, c'est la classe sociale et le fait d'être déclassé socialement, où le personnage, en fait, a été déclassé socialement par le fait d'avoir immigré. Ensuite, il est déclassé socialement par les autres personnages qui le rabaissent, en fait, que ce soit la police, que ce soit son beau-père et tout.
Et il y a cette espèce de volonté de monter dans l'échelle sociale en ayant un job important. Enfin, c'est un inventeur, il dépose plein de brevets, il a une grande maison. Il veut acheter sa classe sociale, beaucoup. Il passe son temps à acheter des voitures et en fait à acheter son entourage. Et en fait, ça suffit pas. Et il y a un peu ce discours de « tu ne feras jamais partie de notre classe sociale ». De sa femme qui est bourgeoise, par ailleurs. Ouais. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc, et du coup, qui devient un peu... Enfin, voilà, comme je disais, même la question à l'époque à l'époque, il y a 5 minutes, du racisme, je la trouvais un petit peu plaquée sur le film, même si ça veut pas dire que la personne ne l'a pas vécu, etc. Histoire vraie, on rappelle. Oui. Mais il y a pareil avec, sur la fin du film, toute la question de l'ego du personnage, que je trouvais aussi très grosse, tu vois. Oui. Et bon, il va falloir mettre le pied dans le plat au bout d'un moment. C'est un wannabe Breaking Bad. Ah, moi j'ai pensé à Scarface. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi j'ai pensé, en fait j'ai l'impression que il a pris l'inverse du modèle de réussite de Scarface. C'est-à-dire que dans Scarface, j'explique. Ouais. J'arrive. Non, mais je vois. Dans Scarface, il fait rien comme il faut et il meurt iconisé. Ok. Dans ce film-là, il fait tout comme il faut et ça suffit pas à le rendre heureux. Et en fait, dans les deux cas, les Finit personnages dans la classe moyenne. et dans les deux cas, les personnages meurent malheureux. Non, pas meurt malheureux, mais à la fin, meurt malheureux, mais genre il y a un côté de défaite, quoi. Oui. Tragique. Et non, parce qu'en fait, je considère qu'à la fin, Oui, non, à la fin, ça va. en fait, il est content parce que tout ce qu'il veut, c'est être reconnu c'est pour vrai. ce qu'il a fait. Après, parce que en fait, Oui, c'est vrai. il y a tout un discours avec le policier de le plus dur pour le faussaire, c'est qu'on reconnaît pas son œuvre d'art alors que c'est un mec qui fait des trucs de dingue. Ouais. Pareil, ça, tu vois, toutes les séquences de flics, justement, c'est là où tu sors du délire du biopic et tu rentres dans ce truc où c'est vraiment, enfin, quand tu sais, ils se parlent entre eux, les flics, t'es vraiment, comme tu disais tout à l'heure, fonction pour fonction, tu vois. Oh là là, ceci est un entrée faussaire, brigadier. on ne le connaît pas, c'est peut-être qu'il est nouveau, ou peut-être, je sais plus ce qu'ils disent, mais tu vois. Oui. Travaille-t-il seul ? Non, il ne travaille pas seul. Voici mon enquête. Voilà où j'en suis et ce que je pense. Le ministère va changer les billets. Ouais. Non, mais il y a un peu de ça. Par contre, ça c'est un bon point. Je sais pas, j'ai bien aimé l'espèce de tout le rapport à la Banque de France. Parce qu'on apprend des choses. L'aspect politique de la chose est super intéressant. Parce qu'on apprend des choses ou quoi, mais en effet, bon point pour le film qui, d'ailleurs, je le répète, moi je suis très critique, mais pas mauvais, juste peut-être trop ambitieux ou quoi. Ouais, moi c'est ça. Beaucoup de choses et du coup beaucoup de choses à rentrer au chausse-pied. Voilà. Genre il y a des trucs qui sont pas subtils. Mais cela dit, le film repose quand même beaucoup sur le fait que les acteurs sont vraiment pas mauvais. Genre j'ai beaucoup aimé le jeu de Reda Kateb, j'ai beaucoup aimé le jeu de Pierre Lotin. Pierre Lotin qui décidément adore avoir des accents. Ah voilà, j'avais demandé si c'était celui avec l'accent parce que justement, moi je voulais pas non plus être la première personne à parler de ça, mais c'est lui qui joue Am I trop woke for this Bon, ça me choque si c'est un accent de blanc, c'est pas grave. Ouais. Non, mais je sais pas, t'imagines, ça doit exister dans les films de comédie à la con, tu vois, mais... Oui, Pierre Lotin, dans Les Tuches. Ah, voilà, peut-être. Quand Omar Sy l'a fait dans Samba, on n'a rien dit. J'ai pas vu Samba. Ah, mince. Merde, ma vanne. Non, mais moi, honnêtement, le Pierre Lotin m'a pas choqué plus que ça. Après... en fait, en plus, il y a le truc où ça m'a sorti un peu du film parce que c'est en mode... C'est un peu le sol, tu vois. Oui. Genre, si tu veux balancer le truc au bout, fais le truc au bout, mais je veux dire... Oui, parce que lui, il a pas d'accent. Oui, en même temps, Reda Kateb, qui fait un accent... qui est... Genre... Ça ferait beaucoup. Oui. Surtout tout le film et tout, mais du coup, moi, ça m'avait fait... Tu sais, je me souviens, c'était un point mineur, parce que bon, j'ai entendu l'accent, ça m'a saoulé, mais je me suis dit que j'allais passer outre, tu vois. Mais ça m'avait un petit peu sorti du film. Mais voilà. Et je sais, d'ailleurs, ce serait très intéressant, et je regarderai plus tard si... Est-ce que c'est une volonté du... Mais je pense qu'il était en mode, en vrai, je suis censé représenter des immigrés polonais. Il n'y en a pas un qui a un accent polonais, c'est bizarre. Bah ouais, mais soit tout le monde, soit personne, tu vois. Oui, non, mais sans doute. Après, il n'y a pas beaucoup d'émigrés polonais dans le film. Il y en a 2. Ouais. Qui sont montrés, en vrai. Oui, il y a lui et son pote. Je me rappelle plus. Donc, au final... C'est pas faux, mais... Mais en tout cas, je trouve que les performances d'acteurs sont bonnes. Et que pour ce qu'on lui donne en matière, la femme de Reda Kateb joue pas si mal. Qui est Sarah Girardot. Ah ouais ? Voilà, j'ai pris le cast. Parce que pour info pour les gens, pour reconnaître. Et Reda Kateb, intéressant, très bon casting, je trouve. Bah moi j'adore Reda Kateb et pas seulement parce qu'il vient d'Ivry-sur-Seine. Moi aussi j'étais en mode. Non mais c'est un bon choix de casting en fait. Juste le fait de prendre quelqu'un qui a des origines, tu vois aussi.
non française à la base et qui a potentiellement subi des discriminations pour ça, bah, je pense que c'est intéressant. Ouais, après, bah, c'est un peu son typecast aussi. Hein. Tout à fait. Les jeunes donc moins jeunes maintenant, avec le film est vieilli, mais ouais, ces personnages un peu torturés. Ouais, il y a un prophète, il y a Django, c'est un peu ça. Oui, Django aussi, mais du coup avec un tzigane. Mais toujours, torturé, oui. En plus, souvent issu du coup de l'immigration. Mais c'est un peu son typecast, c'est un peu dommage. Mais il y a une séquence dans le film qui pointe, je trouve. C'est un moment, il a un contrôle de. Ils sont dans le métro, il y a des contrôles de police. On sait pas pour quelle raison d'ailleurs, apparemment. C'était récurrent. Bah, c'était dans le contexte de la guerre d'Algérie, c'est expliqué dans la scène d'avant. Ok, et c'est expliqué dans la scène d'avant, mais du coup ils prennent à partie un Algérien. Oui, bah voilà, en fait c'était ça que je voulais dire. Et ce point-là c'est assez intéressant, c'est en mode, lui il s'appelle Boyarski, donc on le contrôle parce que c'est un immigré, et après c'est en mode, en vrai on préfère quand même contrôler un immigré pas blanc. Ouais, mais encore, c'est encore une fois là, c'est le film qui part sur un tout autre discours et du coup qui se perd, tu vois. Oui aussi. Ouais, parce que tu vois, ça j'avoue, j'avais oublié. Tu vois. Ouais, bah moi ça m'a marqué quand même. Je me suis dit. Non, mais moi j'étais trop rempli de. Parce qu'il y avait un truc aussi, oui, j'y repense. Quand tu sors de la salle en ayant vu ce film, moi je me suis posé la question, parce que quand je suis dubitatif sur un film, je me pose cette question, tu vois, j'ai gagné quoi, tu vois, j'en sors avec quoi du film? Bah là, tu vois, est-ce que j'ai vraiment appris l'histoire de ce type? Moi, ouais. Tant, parce que ça a l'air tellement polarisé que. Enfin, dans le terme transformé en polar, que je suis pas sûr tant que ça. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel, tu vois? Ouais. Moi, je me dis que j'ai vu un film français tout à fait décent, tu vois, qui, sans sortir des sentiers battus, raconte une histoire qui vaut le coup d'être entendue, vue, mise en image, qui, je pense que c'est dur de reprocher, on peut le reprocher dans la forme. On peut reprocher dans la forme au film, d'avoir voulu mettre beaucoup de choses dedans, mais dans le fond, je trouve ça un peu dur parce que c'est des thématiques qui sont quand même cool à aborder au cinéma et qui sont intéressantes et qui, même si elles sont rentrées un petit peu au chausse-pied, je considère que c'est pas perdu de parler de racisme systémique, même si c'est gras, de parler de dynamique de couple de l'époque, même si c'est gras, de parler de parler du rapport à l'histoire, de parler de ces choses-là. Moi, je trouve que c'est pas le film qui va me faire changer ma perception du cinéma, mais c'est vraiment pas perdu. Ouais, c'est sûr. Non, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un truc où il y a quand même plein de bons points. Regardez, c'est cool, quoi. Mais non, je suis d'accord. Mais après, quand de l'autre côté, en fait, je trouve qu'il y a quand même un peu de sexisme. En fait, moi, c'est mon problème avec le film, en fait. Ouais, mais est-ce que le fait de le montrer... Mais non, mais il montre... Mais non, parce qu'en fait, le truc, c'est que, évidemment, on est comme, oui, il est terrible et tout, mais à la fin, c'est quand même, il va en prison, et puis elle reste avec lui, parce que c'est l'amour de sa vie. Ça, je suis d'accord avec ça. Et peut-être que c'est parce que c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Mais après, elle n'a pas de fou des ambitions, sa femme. Hein. Mais même, en fait, il y a une séquence où il est limite à l'agresser sexuellement. Ça fait cut, ils sont divorcés, et puis finalement, il va en prison, donc tout est réglé. Il arrête quand même. Ouais, parce que c'est pas le propos du film, tu vois. Mais oui, mais même, en fait, pourquoi c'est là ? Je suis tout à fait d'accord. En fait, on explique aux femmes, à travers une image et une banalisation d'un acte qui est basiquement une agression sexuelle, vous pouvez leur pardonner quand même, parce qu'ils sont gentils. C'est là que c'est dommage. Parce que moi, j'étais en mode, mais d'où ça sort ? Pourquoi vous avez mis ça ? Soit vous le mettez et vous mettez ce qui s'ensuit, soit vous le mettez juste pas. C'est là, je suis d'accord sur le point où, en effet, là, le traitement peut-être un peu plus biopic au sens premier du terme, de raconter des événements et tout, aurait été plus meilleur en tout cas. Sans doute. Et là, du coup, c'est un polar, et typique polar. Oui, c'est vrai, ça fait partie du polar. Les femmes s'en prennent pas. Partie de la population, quoi. En tout cas, celles qui sont pas le propos principal de ton film. Ouais. Donc voilà. Mais c'est pas si grave dans les propos globaux du film, mais en même temps, ils se perdent les propos du film, je trouve. Mais en effet, il y a tout ce truc-là de sa femme qui aurait pu faire toute une moitié du film, en vrai. Parce que finalement, justement, je faisais la comparaison Breaking Bad, elle a ce comportement très Skyler où elle passe par toutes les phases. Ouais, et puis c'est elle qui a raison, globalement. Mais en plus, ça aurait pu être l'enjeu, parce que là, tu te remets là-dessus avec... Tu peux y remettre la question du racisme, potentiellement, qui vit, qu'elle ne vit pas, la question de la classe sociale,
ça a pas l'air de l'atteindre en fait, parce que elle est bourgeoise, lui il ne le sera jamais. Et t'aurais pu faire un film plus autour de ça et de ces thématiques, peut-être plus intimistes, mais après on va encore nous dire c'est un film encore cinéma français, nanana et tout. Mais en fait, soit tu vas d'un côté où on fait un film de genre, on y va franco qui dénonce, ou soit tu vas vers du cinéma potentiellement plus intimiste pour révéler vraiment et avoir un propos plus direct. Après, il y aurait eu, je pense, un bon point si tu allais sur la vague full intimiste et tout machin, d'attaquer le côté de l'homme émasculé, parce que totalement. Justement il ne peut pas provide pour sa femme, tu vois, et tout. Mais bon, ça c'est la version book du film, elle n'existe pas, je la ferai bientôt. Ouais, et puis après, juste là, la question du couple est un petit peu éludée, mais c'est, comment dire, c'est la volonté. C'est juste que on voit le film à travers les yeux de Boyarsky, et donc on voit. Mais Breaking Bad. Oui, on voit les films à travers de. Mais je dis pas le contraire. Sauf certains épisodes. Le fait est que là, en fait, je trouve pas c'est montré d'une manière qu'on n'apprécie pas forcément, mais je trouve pas ça impertinent. Voilà. Mais c'est-à-dire que tu le vois comme un. Le but, c'est de se concentrer sur le personnage en question, et le personnage en question doit gérer avec différents facteurs, ces facteurs étant son couple, sa famille, la police, le renouvellement, la politique, et juste on se concentre sur cet homme-là, c'est un fait, et de fait, son couple est mis au rang de fonction dans la narration, mais ça me choque pas tant que ça, en fait. Mais tu vois, là, ça souffre de la comparaison, mais je vois avec Attrape-moi si tu peux, le personnage là de Leonardo DiCaprio, le concept, c'est que justement, à des moments, il se met dans un début de relation, mais ça n'est pas possible, ça ne convient pas, et ça ne rentre pas, il n'arrive pas à rentrer dans ce cadre, aussi pour des aspirations de classe sociale, parce qu'on retrouve un peu ces thématiques, mais où ça ne marche pas, en fait. Là, en fait, le truc, c'est que le point final, c'est, en fait, ça marche. Enfin, ça finit par marcher. Et en plus, ils sont riches, ils ont une belle maison à Neuilly, je sais pas, en banlieue parisienne, en proche banlieue parisienne. Ce qui est une fin quand même relativement disruptive, de dire qu'un faussaire a réussi sa vie, a été plus heureux comme ça et a fait les bons choix de vie. Moi, je suis pas non plus. J'ai l'impression que ses enfants le détestent quand même. Oui, ça c'est autre chose. Mais le film finit quand même sur une note un peu positive. Et je crois qu'on est arrivé à la fin. Ah bah tout pile. Voilà. Tout pile. Je me serais octroyé le mot de la fin, je m'en excuse. Il y a pas de souci. Bon. Qui a menti ? Toi, Marius. On lève les Très mains. bien. Ah non, ok. Non, mais en même temps, on n'est pas filmé, donc si on oui, lève la main... on peut pas faire une loup-garou, j'aurais adoré. J'ai écouté d'autres épisodes, mais on peut pas faire une loup-garou. Moi, je pense que c'est Marius, parce qu'à un moment, tu as dit « ils meurent les deux à la fin ». Ouais, peut-être. Je sais pas, moi j'allais dire Marius aussi, mais pour d'autres raisons. Et t'étais un peu plus flou. J'ai pas dit « il meurt ». Si, à un moment, t'as comparé Scarface et le film, et t'as dit « les deux personnages meurent à la fin ». J'étais en mode « vraiment ». Le personnage ne meurt pas. Non, je voulais dire finissent mal, mais... Sans doute. 15 ans de prison, c'est quand même pas... Il ne meurt Non, je sais, oui, je sais. Métaphoriquement, peut-être que j'aurais dit... Non, je voulais dire finissent mal et ma langue a fourché, mais... Ouais, bien sûr. Non, moi, je sais pas, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que Circe a donné trop de détails, du coup... La Circe a parlé de rien qui n'était pas décrit dans la bande-annonce, je pense. Ah, peut-être. J'ai pas vu la bande-annonce, donc je peux pas savoir. Oui, d'accord. Mais du coup... oui, très bien. J'avoue, attends... Par exemple, parce que... Moi, j'ai pas l'habitude. Parce que moi, je veux revenir sur la scène de la séparation du couple, où justement, il y a un potentiel début d'agression où j'ai eu très peur que ça parte là-dedans. Et au moment où elle dit stop, il arrête instantanément. Et donc, c'est pas une... Et donc... Non mais... j'ai trouvé cette séquence d'une violence sans nom, quand même. Enfin, Mais c'est violent, violent, et il a été violent, mais c'est pas sur elle que s'est portée la violence. Quand même, si. De toute façon, ça lui est pas reproché, tu vois. Enfin voilà, c'est à l'appréciation du spectateur finalement. J'entends. Donc moi je dirais Marius, juste parce que en fait c'est par élimination, tu vois, c'est pas moi. Oui, parce que après les chiffres, très scolaire, pour l'instant les chiffres, mais Circe a toujours l'air très scolaire. Je te rappelle qu'elle est doctorante. Oui, c'est vrai qu'on nous a dit, non, j'ai écouté quelques épisodes et en effet apparemment mathématiquement parlant, faut attaquer Marius. Ouais, mathématiquement parlant, faut attaquer Marius, mais Albéric a donné aussi beaucoup d'arguments de type Télérama. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas beaucoup rentré dans le détail. On n'est pas beaucoup rentré dans les détails. Quand on a parlé de l'esthétique, il a un peu botté en touche. Quand après, on a j'ai un parlé avis sur l'esthétique. de la psychologie des personnages, il a botté en touche. Il a dit
oh Il y le en a film pas, ça ouais. aurait pu, il aurait dû, oh le film ça aurait pu être ça, ça aurait pu Non. être ça, mais on s'est pas beaucoup reposé sur une comparaison Ok. réelle ou sur. Moi Ok. j'aurais tendance Non, à dire non. Moi, Albéric. Je vois bien. À dire, oui. j'aurais tendance à dire Jean-Eudes. j'ai une idée, on vote. Et une fois le vote, je pose une question pour pour savoir lequel. Ok. a vu Je ce- tiens juste à me défendre. Vas-y. Oui car- Xavier, le RPR, nous t'écoutons. Non, juste parce qu'il y a un moment, je voulais rebondir justement quand tu as parlé de l'esthétique, parce que moi, j'ai justement trouvé ça Plat. très rigoureux, très plat, très. Académique, comme on dit. Oui, ouais. Bah, peut-être dans justement, la c'est ce qui bande-annonce, hein, donne- mais dans le film, C'est ce qui donne cet effet un peu, justement, téléfilm, je trouve. Il n'y a pas de grandes ambitions. Il y a la musique, tu vois. Mais. Ah ça m'a pas marqué la musique. Bah ouais. Tu Ah, vois. j'en ai aucun souvenir de la musique du film. Bah, justement, parce que moi, j'y ai pensé à un moment, tu vois. J'étais en mode. Tu t'es dit, il faut que j'étudie un peu le film en le regardant. Mais non, Pensons bah, à la tu sais, musique. Bah, justement, de temps en temps, t'entends la musique, t'es en mode il y a de la musique. C'est Oui, tout. mais ils mettent pas de hit. Moi, j'aurais peu de souvenirs. Non, il n'y a pas. Enfin, pas de. Non plus. Enfin, du coup, si personne n'a le souvenir, ça devrait être qu'on est tous d'accord. Mais ouais. Non, je trouvais ça relativement plat. Ouais, scolaire, c'est peut-être le mot. Ok. Bon. Du coup, on est 2 contre Marius. Marius, tu votes contre qui? Je vais voter contre Jean-Eudes. Contre Jean-Eudes. Ok. Question. C'est quelle marque le papier à cigarette? Ah, Je peux répondre. on ne répondra pas à cette question. Moi je peux répondre. On répond après ou pas? Bah, c'est. Merde, du coup, c'est CBO. C'est pas OCB? OCB. C'est CBO, complètement OCB, voilà. OCB d'ailleurs, vous savez pourquoi c'est le B de OCB? C'est pour Euh, Bolloré. Ok, moi j'avais le lien avec les Le Pen. Parce qu'il y a un strat, si vous voulez voir ce film et qui passe sur France 2 un moment à 20h un dimanche, Ouais. bah vous verrez OCB. Et ce sera un bon film du dimanche soir, je le répète. Tout à fait. Ça se voit, ça y est, je me suis cramé, je fume pas des rouleaux. Paul, tu vas reprendre mon est-ce micro. que tu veux bien nous annoncer qui n'a pas vu le film? Et oui, et c'était Jean-Eudes qui n'avait pas vu le film Dinguerie. Je suis trop fort. Et oui, Voilà, j'ai je vais le menti dire, je suis tout trop ce temps. Je suis trop fort. J'étais très stressé, j'avais Quoi très peur. Le problème c'est que tu t'es accroché. En fait, moi je sais ce qui s'est passé, Circe. Mais en fait, une fois que je t'ai vu dire il est mort, j'étais en mode. Mais tu l'as dit à un moment. Non, elle Mais s'est je l'ai peut-être dit, mais universalisée. le truc c'est que je sais ce qui s'est passé. C'est-à-dire que en fait, Je tu suis as au montage, je vais tu le as- remettre. Hein, Non il mais est mort. attends, mais c'est possible que je l'ai dit. Mais moi j'ai pas dit que je l'ai pas dit, j'ai dit que ma langue a sans doute fourché et que j'ai pas voulu dire Ok, ça. ouais. Mais moi je sais ce qui s'est passé dans ta tête. À un moment donné, pendant longtemps, t'as parlé du film et au bout d'un moment, tu t'es dit ah merde, il faut que je me rappelle de qui l'a pas vu. Je le sais parce que ça m'est arrivé plusieurs Non. fois pendant ce podcast. Et du coup, au moment où t'as eu un truc contre moi, tu t'es accroché à ce truc contre moi C'est vrai. et tu as oublié de questionner l'intégrité C'est du vrai que fief et j'ai- menteur Jean-Eudes. En gros, je t'explique. Eh oui. Je pense que je n'ai pas questionné Jean-Eudes. Du tout, en fait. J'étais vraiment. Évidemment, il l'a Bah, en vu. Il fait, va- j'ai voulu il prendre va falloir justement s'arrêter. la parole en C'était premier. très bien. Il va falloir Parce que m'accorder pour, un tout petit peu de bons soupçons dans cette Mais émission, attendez, je vous en conjure ça en fait. se fête, c'est la première fois que c'est un invité qui n'a pas vu le Oh film. là 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 Ah ouais, là, clap 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 clap. clap. Mais oui, en fait ça s'est senti, il y a aucune critique que tu as faite qui n'aurait pas pu être dans une bande-annonce. C'est-à-dire que l'esthétique globale, bah tu peux la voir dans la T'as bande-annonce. aussi dit la bande-annonce et j'étais en mode mais Marius, ça on l'a vu dans la bande-annonce. Non, j'ai dit non, ouais, mais ça c'est un problème de conjonction comment on dit Ouais. Oui, Non, bah, je comprends. tu mâches De tes mots concordance et des tu- temps. ouais. C'est un problème de Pas de souci. concordance des temps. Non, Ok. bah non, je voulais juste parce que c'était en fait c'était mes peurs sur le film et donc j'ai juste projeté mes peurs sur le film. Projeter mes peurs sur le film. Non mais je comprends. Et, En vrai, et c'est mais comme ça que voilà, j'ai en attaqué fait, ce qui m'a la marqué, c'est que conversation. genre Albéric avait vraiment un point de vue qui était vraiment le mien après avoir vu le film. Donc du coup, j'étais en mode bah évidemment. Ok, d'accord. Et oui, c'est Donc parce que j'ai nous le sommes tous les même deux avis universitaires. que Télérama. Super. Eh oui. Tu t'es renseigné sur quoi? Bah du coup, j'ai maté une fois la bande-annonce, pas tant que ça finalement. J'ai écouté une interview du réalisateur et après j'ai juste. C'était intéressant. Ouais. Ah donc pas tu tant as que ça. plus de choses à dire que moi sur Jean-Paul Salomé. Mais C'est non, pas tant que ça. Enfin, C'est je pas sais qui pas. Il parlait de. C'était un Je crois premier qu'il a film. fait la Brigade Non, du non, Tigre c'est aussi. genre un 10e film. Mais Wow. oui, mais c'est genre un réal français qui fait un film random comme ça. Ouais, Ok. il a pas De tant temps en de temps. thématiques directes, mais ouais. Et, Intéressant. et après, prestataire. après, juste, je m'étais inspiré des différentes tu sais, sens critiques et trucs. Je regardais juste les quelques lignes que les gens, tu sais, quand les gens faisaient des Ouais. critiques de Ok. 3 lignes, juste pour Ça, je pense avoir que c'est genre un mood. intéressant. Ouais. Tu vois, je voulais juste avoir un mood avant de rentrer dans le truc et y aller avec les émotions, quoi. Donc du coup, les auditeurs, si vous n'avez pas vu un film mais que vous voulez faire croire que vous l'avez vu, vous pouvez aller sur Sens Critique et regarder des interviews. Ouais, c'est ça. Regardez les letterbox. Et vous le ferez aussi bien que Jean-Eudes.
Exactement. Voilà. Bon, ok, très bien fait. Et je l'ai tiens à rappeler démasqué. quand même que Oui, le mais, film, je moi, l'espère, je l'ai démonté, Moi, il mais m'a eu. il a l'air bien. Il m'a eu, je m'en fiche. Moi, j'ai bien aimé ce film. J'ai vraiment bien aimé ce film. Donc, ouais, non, bah, écoutez, Bon. écoutez, voilà. Est-ce que vous avez des recommandations culturelles Tout à fait. à proposer? Qui commence? Moi, Allez, ça me va. je prends l'espace. Mais c'est parfait. Ma reco, Oui. c'est une exposition. Je voulais un truc un peu en lien. C'est l'exposition du Musée des Arts et Métiers, Flop, qui est sur toutes les inventions qui n'ont pas marché. Oh, c'est Donc, si vous génial êtes à ça. Paris, vous pourrez voir plein de formats de DVD avant le DVD qui n'ont pas été vendus et des choses Oui, comme c'est ça. dans quel film où les parents du personnage principal adorent Le nom des gens. C'est dans Le Nom des gens, exactement. Exactement. J'adore. C'est très bien, Le J'aime Nom des trop ce Il y a par exemple, comic relief. dans les choses exposées dans l'exposition Flop, il y a par exemple une Barbie qui fait du roller et qui est censée faire des étincelles quand elle fait du roller, sauf que ce sont des pierres à briquet, les roues de... Du coup, ça mettait le feu dans les maisons des gens. Genre, il y a Qu'est-ce que des c'est trucs drôle. comme ça et en tout cas, c'est très fun. C'est super drôle. Voilà, à faire avec ses amis, ses grands-parents ou ses enfants. Allez-y en famille. Ou tout seul. Alors profitez ça. Voilà. J'ai envie de- Jean-Eudes. Ouais, non, moi de mon côté, j'avais pas d'idée, pas tant en rapport avec le film, mais plus un truc sous-côté qui était ce que je kiffais quand j'étais universitaire en cinéma dans ma jeunesse, Pokémon. le Mumblecore. Voilà, vous voyez les films d'Andrew Bujalski. Voilà, donc du slice of life à l'américaine, bien 2010-6 pour les premiers. Voilà, des gens qui parlent de leur vie, des trucs chiants et nuls. Mais... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Mumblecore, est-ce que tu pourrais donc c'est définir une mouvance du cinéma américain indépendant des années qui a commencé en 2006, puis qui a vécu un peu dans les 2010, et puis maintenant qui n'existe plus tant parce que tous les réalisateurs qui en sont immergés, finalement, dès qu'ils ont eu des thunes, ont arrêté de faire ce genre de films, parce que c'est des films à très petit budget, où les gens improvisent à moitié les dialogues et même le scénario au global, et c'est des gens qui parlent de leur vie, dont qui filment leur vie, des trucs qui ressemblent à leur vie, et qui, du coup, c'est un truc un peu, à la fois souvent très autobiographique, et en même temps très slice of life, dont comme on peut aimer. l'une des réalisatrices les plus connues du Voilà, Mumblecore est Greta Gerwig, qui a fait émergé. Barbie. Qui est pas Mumblecore du tout. Barbie, Non, pas très voilà, comme j'ai dit, Mumblecore, mais- tous les réalisateurs, sans exception de cette mouvance, dès qu'ils ont eu des thunes, ont arrêté de faire des films à petit budget. Mais du coup, film Mumblecore de Greta Gerwig, si vous aimez bien, elle a fait Francesa. Alors, techniquement, elle a participé vite fait à l'écriture, mais Ah bon elle est Ah, plus, je elle est plus croyais- dans le jeu sur celui-là. Ok, d'accord. Elle a je ne savais participé pas. à l'écriture de son Je connais pas personnage. Ok, Et, d'accord. C'est... Bah, vous pourrez la voir en mince, actrice. j'ai oublié le nom du director Ok. pour Ça marche. Francesa. Moi de mon côté, je vais aller plus dans le mainstream. Puisque je suis en train de rattraper, je sais pas pourquoi, en ce moment j'ai envie de rattraper toutes les séries policières. Enfin, séries policières pas. Esprit criminel. Non, justement. Non, Colombo, c'est Bangla. Là, j'ai envoyé 2 saisons et demie de True Detective, il faut que je continue, Ah, oui, ok. etc., etc. C'est- Et je suis en train de petit jeu de mots. Je suis en train de dévorer Hannibal, la série Hannibal. Ok, ouais. C'est vachement bien. C'est ce que la télé a fait de mieux. Tu sens encore que c'est produit pour de la télé, sur le montage, sur les plans, sur le format. Parce que, en fait, c'est 13 épisodes de 40 minutes. Ouais. Ce qui, en fait, Moi, revient j'adore, à peu près c'est à clair. 10 de 50. Mais là, de fait, c'est 13. Tu sens le format, tu sais, 13, 26, enfin, très télé, quoi. Et bah, il y a Matt Mikkelsen qui joue Hannibal Lecter et qui est trop fort. Et j'ai une fascination pour les acteurs qui peuvent te décrire 2 émotions différentes en levant un sourcil ou non. Et il joue trop bien. Et la série est trop cool. Et c'est prenant à mort. Et bref, c'est une méga série policière. Si vous aimez les séries policières et les histoires de tueurs en série, allez-y. Voilà. Faites-vous plaisir. Mais donc, genre, j'avais regardé quand j'étais petit. Et j'avais lâché après la saison 1. Et en fait, la saison 2 est trop bien. Et je suis en train de finir la saison 2 là. Et Non, j'ai mais, hâte d'attaquer la saison 3. En vrai, moi, tu me fais repenser que moi, j'ai bien envie de me remater des vieux Hercule Poirot, là. C'est bien Hercule Poirot. Ouais, mais les justement. séries policières, mais moi Oh là Même j'ai les là. films, les séries. trouve et une tout, forme, Une heure c'est- par ça rate épisode, jamais, un en vrai. bonheur. J'y trouve dans les, tu sais, les Dexter, les trucs comme ça. J'y trouve une forme de confort que je n'explique pas. Non, mais je suis d'accord. Moi, je regarde tout Desperate Housewives. Il y a tellement d'intrigues. C'est une série de. C'est- Pour moi, c'est une série sur les psychopathes Desperate Le Housewives. trou Je peux de la l'attention. rentrer de. Vraiment, la rue est mal famée. Hein. Leur quartier bourgeois est le plus dangereux Mais, des quartiers bourgeois. le quartier, le quartier est construit sur un ancien cimetière indien. Hein. J'ai pas de. Voilà, Ouais, il y mais a, je comprends ce que tu veux Et dire. quand t'as un dans- trouble et que il y a Suzanne qui a genre, fait à du l'heure de Ouija à un moment TikTok, donné. Hein. Desperate Housewives, C'est tu génial. suis, il y a une nouvelle intrigue, c'est dingue. Ouais, voilà. Et t'arrives quand même toujours à comprendre. Parce Mais que c'est c'était une vrai, époque où les recaps étaient très bien faits. Oui,
Mais donc voilà, True Detective, Hannibal, excusez-moi, 3 saisons, ça fait. tue. Voilà. Rendez-nous la bonne vieille télé. Voilà. Moi, de mon temps. Prends ça, Squeezie. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir écoutés et merci de nous suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Bière Éduc, pas du tout. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes et différents réseaux pour être au courant des prochaines sorties. On pensait également vous avertir ça sera peut-être coupé au montage. On pensait peut-être vous avertir des films qu'on a décidé de voir pour que vous puissiez aller les voir théoriquement et écouter le podcast sans être, sans découvrir à la deviner. sortie et se dire merde, je l'ai pas vu. Oui, aussi, c'est peut-être l'occasion, enfin, vous nous dites en commentaire et tout, c'est peut-être aussi l'occasion pour vous d'essayer de deviner qui n'a pas vu le film en Ouais. même temps que le podcast. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on s'est dit que c'était plus interactif et que c'était cool. Mais j'ai gagné. Et Oui, non, Un sur deux. je t'ai eu. Ah ouais, ok, C'est moi qui ai pardon. perdu, en Je sais fait. pas, genre la C'est majorité. Circe qui a perdu en J'ai fait. perdu complet, mais Ah, toi, t'as pardon. 0,5 quoi. Toi tu peux pas parce que toi Bah, tu peux. De fait tu peux soit tu peux faire un carton. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas fait le carton plein. Ben oui. Non, non. Ah merde. Allez, bisous. Ciao ciao.